Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va plutôt pas mal, hein. C'est bientôt Halloween, donc là vous allez le voir dans les sorties, et justement, quand je dis sorties, eh bien on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le 24 octobre sur OCS, oups, j'ai raté l'arche. Après le déluge alors que l'arche de Noé dérive, Finny et Léa sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions. C'est le début d'une course contre la montre, au cours de laquelle nos jeunes amis vont devoir lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une arche au bord du gouffre et sauver une espèce entière de l'extinction. Sur Netflix, Jola, lorsqu'un couple trouve un enfant d'origine inconnue, l'épouse Paula tente de comprendre ses étranges comportements afin de découvrir son identité et son sombre passé. Bon bah là ça me fait clairement penser à Superman, hein, mais bon, j'ai pas l'impression qu'on part dans ce sens-là. On verra bien. Mr. Midnight, méfiez-vous des monstres. La série suit un groupe d'adolescents qui deviennent des détectives paranormaux et documentent leur aventure dans un blog écrit en ligne sous le pseudonyme de Mr. Midnight. Le 25 octobre sur Netflix, Le cabinet des curiosités par Guillermo del Toro, une anthologie sur la thématique de l'horreur créée par Guillermo del Toro himself. Il va présenter sa série d'histoires sinistres, toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Bon alors déjà je vous avais dit, hein, c'est Halloween, on commence à rentrer dans les horreurs, et puis là Guillermo del Toro, j'ai envie de dire je signe tout de suite. Sur Canal+, Les Amants, Lisa et Simon s'aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. À la suite d'une soirée qui tourne mal et dont l'issue n'est autre que la prison pour Simon, ils décident de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. 3 ans plus tard, dans l'océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau. Ouais, ça peut être intéressant. Le 26 octobre sur Netflix, L'Évadé, l'étrange affaire de Carlos Ghosn, un documentaire qui se penche sur l'affaire Carlos Ghosn, de son ascension jusqu'au sommet du monde à sa déchéance internationale. Bon alors je vous avoue que je suis curieux de revoir la reconstitution lorsqu'il se cache dans la valise. Meurtre sans ordonnance avec Jessica Chastain. La fermière Amy va assister à la capture d'un de ses collègues, Charlie Cullen, responsable de l'assassinat de plusieurs dizaines de patients sur une période de 16 ans, à travers 2 états et 9 hôpitaux. Et tout ça sans être jamais inquiété. Bon bah je l'ai déjà dit, hein, mais Jessica Chastain, je vais regarder direct. Braquer Mussolini en 1945, un bilan à la fin de la guerre, un homme louche et sa petite amie forment une bande de marginaux et de crapules afin d'organiser un casse élaboré et de s'emparer d'un trésor légendaire caché par Mussolini lui-même dans sa propre ville. Pourquoi pas? Sur Disney+, Star Wars, Tales of the Jedi, le passé et l'origine de l'apprenti d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, ainsi que l'histoire du comte Dooku, alors qu'il s'éloigne lentement du chemin des Jedi et finit par succomber au côté obscur de la Force. Bon alors généralement les séries d'animation Star Wars c'est plutôt qualitatif, surtout que là on parle d'Ahsoka Tano et du comte Dooku, ça peut être sympa. Good Doctor, l'intégrale, bon bah on en a déjà parlé sur la chaîne, hein. Vous connaissez un peu, le médecin atteint du syndrome d'Asperger, qui connaît tout sur tout, hein, qui fait tout bien. Voilà. Malédiction autour du monde, saison 1. L'auteur et aventurier Sam Sheridan explore les lieux maudits les plus emblématiques du monde, confrontant les croyances et les mythes qui les entourent à la science moderne. Cette série documentaire en 5 épisodes de 45 minutes s'intéresse aux mythes de Dracula, au triangle des Bermudes ou encore au vaudou. Hein, je vous cache pas que le docu il peut être sympa. Go Buster, la saison 1. Go Buster est un spectacle d'aventure avec des véhicules amusants qui raconte l'histoire de Buster, un jeune bus qui aime s'amuser et qui fait l'expérience des péripéties de la vie adulte. Bon bah un style de Cars hein, pour les enfants un peu moins âgés. Bon voilà, c'est toujours mignon pour eux. Le royaume des momies égyptiennes, la saison 1. Bon bah vous l'avez compris, hein, documentaire sur l'Égypte. Bon bah ça peut être pas mal hein, pour ceux qui aiment ça. Sur OCS, The Hunt, avec Hilary Swank. 12 étrangers se réveillent dans une clairière. Ils ne savent pas où ils sont ni comment ils sont arrivés là. Bon alors celui-là je l'avais loupé au cinéma, je l'ai vu sur Canal+, il me semble. C'était vraiment sympathique, franchement je m'attendais pas du tout à ça, et puis dites-vous que les grosses stars ne sont jamais les privilégiés. Le 27 octobre sur Netflix, Romantic Killer, la lycéenne Anzu Oshino passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Cependant, quand la créature magique Riri fait son apparition, Anzu participe à un projet pour stopper le déclin de la population grâce à un simulateur de rencontre.
pourquoi pas, par-delà l'univers, en attendant une greffe de rein, Nina, une jeune pianiste, noue un lien inattendu avec Gabriel, l'un des médecins de l'équipe qui s'occupe d'elle. Il lui donne le courage de réaliser ses rêves, et Nina finit par jouer dans un grand orchestre à Sao Paulo. Bon bah la petite histoire romantique, vous connaissez. Sur OCS, Ouistreham, Marianne, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s'installe près de Caen et sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l'invisibilité sociale, elle découvre aussi l'entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l'ombre. Alors je l'ai loupé celui-là au cinéma, donc pourquoi pas. Daniel Spellbound, dans la ville de New York, Daniel recherche des ingrédients magiques pour aider les sorciers et sorcières dans la réalisation de leur élixir. Quand il découvre un ingrédient étrange, Daniel attire l'attention de dangereux alchimistes. Voilà. Le 28 octobre, sur Netflix, à l'ouest rien de nouveau, l'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se mouer en désespoir et épouvante quand ils se retrouvent à défendre leur vie au fond des tranchées. Ça peut être intéressant. Wendell et Wild, deux frères démons, doivent faire face à leur ennemi juré, la religieuse sœur Kelly, avec l'aide de leurs deux acolytes, les adolescents Kat et Raoul. Bon bah pareil, pourquoi pas. Big Mouth, la saison 6. À partir d'un certain âge, chaque adolescent fait l'expérience de la puberté. Pour un groupe de garçons et de filles, certaines choses changent dans leur vie et doivent faire face à cette situation. Bon bah on est clairement sur un dessin animé pour adultes, donc faites attention à qui le regarde. I Am a Stalker, dans cette série documentaire, des harceleurs condamnés et des victimes livrent leurs récits glaçants de persécutions, d'abus et d'autres crimes. Les municipaux, trop c'est trop, le charmant petit port de Port-Vendre, riche de 280 employés municipaux, est secoué par une rumeur. Le maire, aidé de son chef de service, ont le noir dessein de réduire l'effectif des salariés communaux. La révolte gronde, le syndicat majoritaire puisqu'unique des municipaux organise la riposte. Bon bah une comédie que j'ai loupée au cinéma, donc ça sera l'occasion. Maléfice, donc Mal et fils, l'adolescent Nathan est le fils de la sorcière la plus redoutée au monde et il a passé sa vie à être étudié par les autorités craignant de suivre le mauvais chemin de son père. Que se passe-t-il lorsque, sous pression, la frontière entre ses bons et mauvais côtés s'estompe? Alors j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Les combattantes, septembre en 1914, depuis quelques semaines les combats font rage, dans un petit village de l'Est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, 4 femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur. Bon bah si j'ai le temps. Si j'avais su, au bout de 10 ans d'une vie conjugale décevante, Emma a du mal à tenir le coup jusqu'à ce qu'elle ait la chance inespérée de reprendre à zéro cette triste décennie. Ouais c'est pareil si j'ai le temps. Indian Predator, meurtre au tribunal. Lorsqu'un suspect est découvert dans le meurtre d'un journaliste, l'affaire est considérée comme close, jusqu'à ce que la découverte d'un journal secret suggère 13 autres victimes, et même un possible cannibalisme. On est un peu dans le violent. Une femme en éclat, sortie du coma, une chasseuse de tête chevronnée, se retrouve dans une réalité parallèle où elle doit revisiter un traumatisme d'enfance atroce. Ouais. Wild in the Wind, l'enquête de 2 policiers corrompus sur le meurtre atroce d'une jeune fille provoque des tensions au sein d'une petite ville en proie à la ségrégation raciale. Ma rencontre avec le mal, des victimes présumées de possession démoniaque, racontent leur expérience à travers des reconstitutions et des témoignages. C'est pareil, c'est toujours intéressant, on verra bien. Sur Prime Video, The Devil Hour, une femme se réveille chaque nuit à 3h33 du matin, la soi-disant heure du diable. Le fils de Lucie, âgé de 8 ans, est renfermé sur lui-même. Sa mère parle à des chaises vides. Bientôt, son nom est inexplicablement lié à une série de meurtres brutaux dans la région. Bon bah en même temps, ça m'étonne pas, vu la famille un peu bizarre. Run, Sweetheart, Run. Après ce qui commence comme un dîner avec un client, une mère célibataire se retrouve traquée par un monstrueux assaillant. Bon bah le pitch est très rapide, mais à voir ce que ça donne. Sur Disney+, Terminator Dark Fate. Alors c'est le dernier film de la saga Terminator. Alors comment vous dire, c'est un peu compliqué. Alors, le film en lui-même n'est pas mauvais, mais bon selon moi, c'est vraiment pas un bon film Terminator. Un T800 qui sait plus quoi foutre de sa vie et qui change des couches. Voilà quoi. Non, puis de toute façon, dès les 5 premières minutes, on comprend tout de suite où ça veut aller. Bref, une grosse déception pour ma part. Demain est à nous, ce sont des enfants venus des 4 coins du monde, des enfants qui se battent pour leurs convictions. Ils s'appellent Chris, José, Paola, Amina, Zach ou encore Ambwara. Jamais ils ne se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre l'injustice et les violences. Pas vu, donc ça sera l'occasion. Dans l'ombre des pyramides, bon bah comme il y a quelques jours, voilà, encore un documentaire sur les pyramides, sur l'Égypte, pour les amateurs.
Sur Canal+, Sonic 2, bien installé dans la petite ville de Green Hill, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un héros, ce qu'il va pouvoir faire lorsque un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait surface. Alors Sonic, c'était un petit peu la surprise, franchement je m'attendais pas à autant kiffer les films, et le 2 est dans la même trempe que le premier, donc vous pouvez y aller. Le 29 octobre, sur Netflix, Deadwind, la saison 3, quelques mois seulement après la perte tragique de son mari, Sofia enquête sur le meurtre d'une femme qui a des liens avec une entreprise de construction d'Helsinki. Parallèlement, la policière doit élever ses 2 enfants. Bon alors j'ai pas vu les premières saisons, mais ça arrête pas de tourner en fait dans Netflix en ce moment, je vois que ça, donc je vais peut-être m'y mettre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude on met le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, on met un petit commentaire, on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!